Le poumon gauche comprend 3 lobes supérieurs, moyens et inférieurs que séparent 2 scissures. La scissure interlobulaire supérieure ou grande scissure est semblable à celle du poumon gauche. La scissure interlobulaire inférieure ou petite scissure se branche à la partie moyenne de la grande scissure et se porte à peu près horizontalement jusqu'au bord antérieur du poumon. Si je finis avant ce soir, j'aurai encore le temps d'y aller. Combien est-ce qu'elle va me donner pour cette couture? Peut-être 1 rouble. Sûrement pas plus, hein, plutôt moins. On n'a plus rien ici, ni thé, ni tabac. Juste 4 morceaux de sucre. Mon Dieu, qu'il fait froid. Mais je ne peux pas aller chez le marchand de bois, même avec l'argent. On lui doit trop. Si j'en connaissais un qui ne me connaît pas, je pourrais prendre 2 ou 3 bûches. J'ai les doigts si courts que ça n'avance plus. Oh mon Dieu, aide-moi à finir. Pour que j'arrive à finir avant la nuit. Pas facile de situer de cette manière. Voyons. 1, 2. Si j'avais un squelette, ce serait tellement mieux. Il est toujours préférable de se rendre compte de visu. Squelette. Anjuta, viens un peu par ici. Je ne m'y retrouve pas avec ses côtes. Et ouvre ta robe de chambre. Satanée première côte. C'est la clavicule qui m'empêche de la palper réellement. Voilà la seconde. La troisième. Mais c'est ta poitrine qui me gêne. Si j'avais un squelette, mais va donc te payer un squelette quand tu tires le diable par la queue. La quatrième. Eh bien. Vous me chatouillez, vous avez les doigts comme des glaçons. Mais tiens-toi immobile, tu n'en mourras pas. Dis-toi que c'est pour la science. Mais, à première vue, on dirait que tu es même, mais pas du tout. On se demande comment tu as pu garder tant de graisse. Il y en a qui font des économies, mais toi, tu thésaurise la graisse. Allez. Tiens-toi immobile. Qu'est-ce que je peux? Bon, je n'arrive à rien de cette façon-là, surtout pour repérer les viscères. Tu sais pas où j'ai fichu mon bout de charbon? À moins que ce soit avec toi, avec ta manie du rangement là. Un peu d'ordre n'a jamais fait de mal. Hein. Ça va, dépêche-toi. Tenez, le voilà votre charbon. Merci. Allez, maintenant, ne bouge pas, quoi que je fasse. Impeccable. Mieux qu'une table d'anatomie. Les peintres ont raison, rien ne vaut le travail de la nature. Cela me donne envie de t'ausculter un peu. Allez, respire. Respire. Allez, tous. Encore. Parfait. Bon, ça serait encore mieux si tu te trémoussais moins, mais on ne peut pas tout te demander. Allez, va te reposer un peu, mais n'enlève rien. Moi, je vais amener un peu. Maman me disait bien que j'étais bête, que je n'avais qu'à épouser quelqu'un de mon milieu. C'est pas les prétendants qui manquaient. Pavel Markovitch promettait même de m'emmener en Crimée en vacances. Il sentait trop le poisson salé.
garçon coiffeur. Il est à son compte maintenant. Il ne m'a même pas reconnue quand je suis passée devant sa boutique. Il est vrai que j'ai changé. J'étais plus dodue et les cheveux tout frisés. Il a 3 commis qui travaillent à son compte. Et sa femme à la caisse, elle en voit passer du monde. Je ne regrette rien. Tu peux pas comprendre, maman, la vie que j'ai eue. J'ai connu des hommes extraordinaires. Maxime, à peine si j'ose l'appeler par son prénom. Il est devenu un grand chirurgien. C'est lui qui a amputé le général gouverneur de Crimée quand il s'est écrasé la jambe sous son cheval. Le général Karpov, un homme que toute la Russie connaît. Vania, c'est le docteur le plus cher de la ville. On retient sa consultation 3 mois à l'avance. Il y en a même qui sont morts avant d'avoir été reçus par lui. Mais en un sens, c'est mieux. Il y a toujours des malveillants pour accuser un docteur d'avoir tué son client. Je n'ai jamais osé appeler Dimitri Vassilievitch par le patronyme. C'était un homme si distingué et si grave. Quand il ôtait son lorgnon et déclarait « Oui, ma chère enfant, c'est ainsi que va la vie !» Et je sentais la vie qui passait. Et ça me donnait la chair de poule tellement c'était vrai la vie qui passait, et moi qui restais sur le bord, comme devant un fleuve. C'était un homme triste sans tristesse, et vraiment respectable. Il était calme, poli, économe. Il me donnait beaucoup d'affection. Les affections du poumon sont rarement bénignes, et en tout cas ne doivent jamais... Tout ce qu'il disait était évident. Ainsi, quand il m'a déclaré « Oui, ma chère enfant, c'est ici que nos chemins divergent », c'est comme si je le savais déjà. Il est à Pétersbourg, professeur de droit romain. Dura lex sed lex. Gavrilytcha, c'était tout le contraire d'un homme poli. Mais on ne peut pas être peintre et poli à la fois, ça va pas ensemble. Mais quelle joie de vivre. Quand il me tapait sur les fesses avec sa large main, je croyais que j'allais m'envoler. La mansarde était sombre, mais ses toiles brillaient comme des soleils, comme des coques. C'est le seul qui n'est pas réussi. Il ne pouvait pas s'empêcher de se mêler politique. Il a fini en Sibérie. Enfin, je dis fini parce que pour moi, des hommes comme ça finissent jamais. Ce sont eux-mêmes des soleils. Même là-bas en Sibérie, il doit réchauffer les gens autour de lui. Les premiers symptômes de la pleurésie sont semblables à des douleurs musculaires dans la région des omoplates. Tu devrais comprendre maintenant. Accompagner des hommes de cette qualité n'appartient pas à tout le monde. Ce que ça m'a apporté, ça se calcule pas. La joie, savoir que moi aussi je peux faire quelque chose pour eux, leur servir à quelque chose. Mais ces hommes-là, ils avancent à grands pas, sans regarder où ils mettent les pieds. Et moi, je suis, tant que j'ai le souffle de les suivre. Ça fait une vie, maman. Tant pis pour le reste. C'était tous des fabéniques à leur début. Aussi pauvres que Petroucha. Et tous aussi indifférents que lui à leur misère. Mais je ne regrette rien. Le pire, ce sera le jour où je n'aurai plus rien à leur offrir. Ça ne sert à rien d'y penser. On vient sur Terre pour faire une seule chose. Celle qu'on sait faire. Il y a quelqu'un? On peut entrer? Entrez! Salut à la médecine! Et à la beauté. Dites-moi, j'ai un service à vous demander. Sans modèle, je ne m'en sors pas. Pourriez-vous me prêter votre charmante compagne pour une demi-heure? Nous voyons, c'est bien naturel. Vas-y, Lutin. Mets quelque chose sur le dos et vas-y. J'ai ma couture à finir, je dois la rendre avant ce soir. On te demande un service? Un peintre? Un artiste? Comment peux-tu hésiter? Allez, vas-y.
Quel est le sujet de votre tableau? Finale ligum. La mort séduisant le condamne. Bah, on dirait que vous l'aviez prévu. C'est exactement comme cela que je la vois. N'effacez rien, mon ange. Le modèle que j'avais l'autre jour avait les jambes vermeilles. Moi, cela, je lui demande. Ce sont mes baquets d'étel. Allez peindre la mort avec les jambes vermillons. Quoique, la mort aux jambes rouges, c'est unique. Et vous, toujours un sourire? Ça, c'est obligatoire. En médecine, il faut apprendre par cœur. Au rasoir. Dites-moi, Petroucha, c'est pas pour vous critiquer, mais cet endroit est vraiment dégoûtant. C'est une véritable porcherie. On ne peut pas vivre comme cela. Pardonnez ma franchise. Et comment voulez-vous que je fasse avec 12 roupes par mois? On se démène pour le strict indispensable. Quant à l'esthétique, on n'a pas toujours le temps de s'en occuper. Un homme civilisé se doit de sauvegarder un minimum de bienséance. Regardez-moi ces moutons, ces assiettes sales, solides effets et une dégoûtation. Un notable, un travail de couture à terminer. Allons, allons, ne vous assombrissez pas. Chacun ses goûts. Moi, je ne le supporterai pas. Ah, bon travail. Il a pourtant raison, hein. Une vraie porcherie. Ah, ces femmes, ces femmes! Tiens, déjà de retour. Ivanov est arrivé avec une bouteille de vodka, alors Fetisov a remis la séance à demain. C'est pas comme ça qu'il viendra au bout de sa toile, hein, au lieu de critiquer les autres. Anjuta, assieds-toi là, j'ai hâte de parler. J'ai réfléchi à notre situation. Elle n'est guère brillante. Voici le résultat de notre cohabitation. La saleté, la misère, le froid. Tu t'échines sans grand résultat, il faut bien admettre. En un mot, pour toi comme pour moi, il serait préférable de nous séparer. Mais tôt ou tard, cela devait arriver, tu en conviens. Écoute, tu es gentille, tu n'es pas bête, tu es bonne. Tu dois comprendre par toi-même, c'est sans issue. C'est à vous, monsieur. Qu'est-ce que tu as pleurniché? C'est bête. C'est un manque de caractère. Je ne pleure pas. On dirait que nous deux, tu croyais que c'était pour l'éternité. Je savais. Qu'est-ce que tu as resté comme un piquet au milieu de la pièce? Si tu veux partir, pars, tu vis. Mais si tu veux rester, enlève ton manteau, à quoi ça ressemble? Le poumon gauche comprend deux lobes. L'un supérieur, l'autre inférieur, séparés par une fissure oblique en bas et en avant.